hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet parce qu'ils sont très bien ou que ça ne les intéresse pas, mais qui se questionnent sur une relation amicale, fraternelle, familiale ou professionnelle par exemple. Ce tirage, bien sûr, est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Ça ne parlera peut-être pas du tout à certains d'entre vous d'ailleurs, ou alors il vous faudra contourner un peu mon vocabulaire pour avoir des mots qui vous ressemblent plus. Et je vous invite dans ce cas-là à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous invite surtout à prendre ces messages avec beaucoup de discernement et à ne prendre que ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien évidemment. Voilà. Je vous recommande évidemment, comme à chaque fois, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va, je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut vous parler dès à présent pour certains et parler à d'autres en septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir plus tard si ça ne vous parle pas actuellement. Allez, on y va avec l'énergie du tarot pour ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'ermite à l'endroit. L'ermite qui est en quête et il cherche, il fait une certaine forme d'introspection. Il cherche quelque chose avec sa lanterne ici et la plupart du temps, il trouve ce qu'il cherche à l'intérieur de lui. Au travers de son parcours, de son évolution personnelle, de sa compréhension des choses. Donc ça nous parle vraiment de savoir ce qu'il y a au fond de vous pour apprendre à vous connaître, puisque si vous trouvez ce qu'il y a au fond de vous, vous trouverez beaucoup plus facilement ce que vous cherchez dans la vraie vie. C'est ce que sous-entend en tout cas cette carte. L'ermite, c'est celui aussi qui fait le bilan, puisque vous essayez de comprendre qui vous êtes, vous regardez un peu votre parcours dans le passé, on le voit tourner vers le passé, il regarde ce qu'il a réussi à faire, ce qui était sympa, ce qui était excitant, exaltant, et aussi, il voit aussi ce qui était naze, ce qu'il n'a pas envie de refaire, les erreurs qu'il a commises et qu'il serait regrettable de refaire, donc il apprend. Il apprend, il évolue petit à petit. Ici, cet ermite nous parle aussi du temps qui passe, mais il y a une réflexion qui est en train de s'immiscer en vous, j'ai l'impression. Vous avez besoin de comprendre qui vous êtes et vous avez besoin très probablement de quelque chose de plus dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. On va essayer de découvrir de quoi il peut être question ici, les amis vierges. On va commencer par l'oracle de la musique et nous avons ici l'idée du xylophone. Le xylophone, un instrument que l'on donne, que l'on offre la plupart du temps aux jeunes enfants. Vous savez, ce petit xylophone rouge, bleu, jaune, de toutes les couleurs. Là, le premier instrument qu'on reçoit à quelques mois ou quelques années, je ne sais pas exactement à quel moment on offre ça, mais symboliquement, ça représente vraiment la fraîcheur de l'enfance. Les premières années, ça représente tout ce qui représente un peu le grain de folie de l'enfance, l'innocence, la pureté, la naïveté, l'innocence, l'enfant intérieur. Ici, pour moi, vous cherchez quelque chose qui vous apporterait un peu de fraîcheur, un peu une nouvelle dynamique, entre guillemets, comme si vous désiriez retourner en enfance, apporter quelque chose de plus frais, de plus jeune, surtout que cet ermite, c'est un vieillard, et donc c'est un peu comme s'il regardait ça et qu'il se disait « Mais où est ma jeunesse ?» Où est ma jeunesse? Et il a besoin peut-être de trouver ce petit, alors de retrouver un petit grain de folie, d'être un peu, oui, un besoin de rajeunir quelque chose. Si ce n'est pas notre visage, c'est rajeunir l'amour, rajeunir nos relations, apporter un petit supplément d'âme, soit qu'on a perdu ou soit qu'on n'a jamais eu. Voilà, donc c'est aller chercher, se dire, tiens, j'ai besoin de rajouter quelque chose dans ma vie, je devrais sauter avec mon compagnon au parachute pour se donner un truc... une nouvelle aventure, comme si on était jeune, comme si tout était beau, etc., etc. Vous voyez le genre.
La deuxième énergie qui ressort, nous avons le rap. Alors le rap ne va pas dans cette direction, mais finalement un petit peu quand même, puisque le rap, c'est s'affranchir des codes, sortir des sentiers battus, faire des choses qu'on n'a jamais faites, transgresser nos routines, euh, justement sauter en parachute parce qu'on l'a jamais fait, rouler à contresens. Bon, je ne le conseille à personne, sincèrement, ne le faites pas. C'est frôler les interdits, l'illégalité. Le rap, c'est révolutionner sa vie, c'est faire un état des lieux sans concession avec l'ermite et se dire « Ouais, mais moi je veux autre chose, je veux être vivant, je veux vivre, je veux me libérer de mes fardeaux, je veux relever des nouveaux défis. Voilà, je veux pousser un peu les murs, quoi. Je veux me mettre un peu en danger, me remettre en question, faire bouger tout ça. » Et évidemment, avec le xylophone, on veut de la fraîcheur, donc on est en train de se poser beaucoup de questions sur comment on va dynamiser tout ça et comment on peut apporter un vent d'air frais peut-être dans notre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle ou autre. Ok, je trouve que c'est un joli message en soi. On a tous cette quête quelque part à un moment ou un autre de notre vie. Vous, c'est avec beaucoup d'intelligence, de maturité, c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. Alors, soit ça a déjà pris un peu de temps et vous arrivez sur la fin, soit vous commencez à vous poser beaucoup de questions et vous allez trouver petit à petit les solutions. Mais l'ermite, s'il est prudent, il fait les choses doucement mais sûrement et avec beaucoup d'intelligence. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder un peu ce qui va vous aider, ce que vous cherchez avec cet ermite par exemple. N'oubliez pas que vous retrouverez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'informations, hein, et vous trouverez également les liens des différentes guidances que je vous propose ce mois-ci, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale de septembre et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre que je viens de poster très récemment. Ok, quelle est l'énergie qui vous aide particulièrement, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge? Qu'est-ce qu'il cherche cet ermite? Qu'est-ce qu'il veut qui lui ferait du bien? Alors, il y a un peu trop de cartes là. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche qui lui ferait du bien? Le chiffre 4. Pour moi, il veut sortir de cette torpeur, d'une certaine forme de tristesse. Alors, c'est pas, vous n'êtes peut-être pas triste, hein, mais il y a un côté un peu sombre, peut-être, voilà, on a l'impression peut-être qu'on tourne en rond comme cette flaque, hein, ici. Ça respire peut-être pas la grande joie de vivre, tout simplement, et vous avez besoin de retrouver une certaine forme de sourire au sein de votre couple ou dans votre vie de célibataire. Vous voulez sortir de cette... de la tourmente, de la tristesse, des bad moods, ce genre de choses. Hein. Ok. Vous cherchez des solutions pour égayer. Voilà, égayer avec la geisha qui est créatrice de bonheur, qui s'enrichit dans le bien-être, dans la communication, dans l'art, l'art de créer des nouveaux projets, d'engendrer des choses. C'est pas pour rien qu'elle est assimilée aussi à l'abondance, à la prospérité, à l'enrichissement, puisque quand on crée les choses pour créer du bonheur, eh ben, ça nous enrichit personnellement. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vous ralentit, puisque vous êtes avec l'ermite? Qu'est-ce qui vous freine? Si vous allez doucement, c'est qu'il y a des circonstances qui vous font être prudent. Qu'est-ce qui vous freine, les amis vierges, dans cette démarche? Vous avez peur du changement. Ok. Vous avez peur de la transformation, vous avez peur du changement, vous avez peur de lâcher le passé pour aller vers le futur. Donc, cette peur du changement, c'est une peur de manquer aussi. Hein. Si vous changez trop radicalement les choses, vous avez peur que ça remette en cause toute votre routine, toutes vos habitudes, etc., etc. Et avec ça, nous avons le jardin zen. Beaucoup de difficultés à lâcher prise. C'est aussi pour ça que vous prenez tout votre temps, parce que vous n'êtes pas sûr, il y a beaucoup d'incertitudes. Vous souhaiteriez que tout soit extrêmement parfait, que ce soit
génial, que ce soit la vie rêvée. Et vous avez peut-être tous conscience avec l'ermite hein, que rien n'est totalement parfait. Et c'est pour ça que vous prenez plus de temps, peut-être pour réfléchir aux meilleures options ou aux moins pires. Voilà. Mais en tout cas, le jardin zen va nous dire qu'ici, vous avez un peu peur de ce changement et que vous avez du mal à relativiser et accepter tout simplement d'aller dans le sens de là où vous devez aller, hein, ou là où la vie vous emmène. Ok, on va regarder quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ou transmettre à cet ermite, hein, entre guillemets, que vous représentez ici. Quel est le conseil qu'on veut vous transmettre au travers de ce tirage? Le bonheur. Pensez, quoi qu'il arrive, au bonheur. Votre bonheur avec les autres. Qu'est-ce qui vous illumine? Ici, Lion, Soleil, Balance, Vénus, hein, la chance d'être ensemble, le bonheur d'être ensemble. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est ça. Ce que vous devez chercher, c'est ça. Est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes véritablement heureux? Le chiffre 4 semble dire un peu le contraire. En tout cas, c'est pas forcément du malheur, mais c'est peut-être pas l'image que vous avez du bonheur. Vous cherchez peut-être à rajouter cette fraîcheur, ce petit supplément d'âme, comme on disait ici, pour que votre vie soit plus heureuse. Ici, il y a un sentiment un peu de solitude peut-être avec cette ermite, et particulièrement pour les célibataires qui ont besoin de révolutionner un peu leur vie amoureuse. Alors justement, on va regarder quelles sont les énergies qui accompagnent les vierges ascendants, vierges, lune et Vénus en vierge, célibataires. Pour les vierges célibataires, quelles sont les énergies ici qui ressortent? Le besoin de changement, de transformation, on le voit, hein, le besoin d'être plus dans l'équilibre aussi. Le besoin de s'adapter, d'avoir des circonstances. Voilà, la roue, elle propose du bien, du mauvais, mais en tout cas, elle propose des choses nouvelles. Et ici, Tempérance nous propose de nous adapter, d'apprendre à être un peu plus ceci, un peu plus cela, et d'essayer de trouver notre équilibre, notre calme là-dedans. Pour moi, vous avez besoin de nouvelles aventures. Vous avez besoin aussi d'une certaine forme de guérison pour pouvoir avancer, les amis vierges célibataires. Hein. C'est en train d'avancer. Ça évolue. Ça va évoluer d'un seul coup d'ailleurs, presque. Hein. Ok, pour les vierges qui sont en couple maintenant. Le cavalier de bâton. L'envie de s'extasier, l'envie de fougue, de passion, de nouvelles aventures. Oups. Et la reine de bâton. Oui, il y a vraiment des nouvelles expérimentations ici. Il y a du mouvement, l'envie, le besoin de mouvement, d'aller de l'avant, de voyager peut-être aussi, d'être dans un mouvement, d'obtenir ce que l'on veut, d'être comme des auto-entrepreneurs qui cherchent le bonheur et qui l'obtiennent. Vraiment, il y a cette notion-là, il n'y a que du feu ici, il y a envie d'avoir de la passion, d'être enthousiaste, d'être amoureux, de remettre un peu de feu dans l'allumette, j'allais dire, dans le chaudron de l'amour. C'est ça, pour moi c'est ça, c'est d'être plus à l'écoute de son cœur et d'être plus dans des vibrations que des habitudes. Sauf que les habitudes, vous en avez l'habitude, les amis vierges. C'est quelque chose qui vous rassure un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça que le cimetière vient vous nuire et vous ralentir, en tout cas. La peur du changement vous ralentit parce que c'est quelque chose qui vous rassure, la routine. Mais à côté de ça, là, vous avez peut-être un peu d'envie de coup de pied aux fesses. Viens, on se tire, on va à la plage, à Copacabana, on part demain. Un truc comme ça. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein, vos différentes interprétations sur une même lecture pourraient être tout à fait intéressantes et inspirantes pour les autres vierges qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous pouvez laisser juste un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympathique de votre part. Je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. Toutes les personnes également qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci infiniment pour votre soutien. On se retrouve
bientôt, très vite, pour une guidance professionnelle, vie quotidienne cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Bel été à vous. Ciao, ciao.